Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je comptais expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie pour les secondes. Et dans cette vidéo de physique-chimie pour les secondes sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, on va voir un exercice un petit peu plus complexe sur le thème justement notamment du poids et de l'intensité de pesanteur. Ok, bravo. Alors donc, exercice vraiment un petit peu plus poussé sur le sujet. Limite, c'est une tâche complexe, en effet. Alors là, donc, je vais tout de suite afficher le lancé d'exercice ainsi que la question qui vous est posée. Et on vous dit qu'ici, tout comme pour la Terre, Vénus est également une planète tellurique. Et on peut donc envisager un voyage dans sa direction. Ok, bravo. Sachant que le poids d'un équipement de fusée sur Terre est de 543 newtons, déterminez alors le poids de ce même objet sur Vénus. Ok, bravo. Donc vous voyez, on vous donne cette question, on vous donne cet énoncé-là. Alors bien évidemment, on donne également quelques petites données, notamment des intensités pesanteurs qui peuvent vous servir. Donc intensité pesanteur de la Terre, qui est GTR qui est égal à 9,81, tout simplement à 9,81, donc ici c'est des newtons par kilogramme. Ok, voilà à chaque fois. Alors bon, là ici on vous a mis des mètres par seconde moins 2, mais en l'occurrence donc c'est plutôt des newtons par kilogramme, quand on veut faire référence par là, en disant ça. Alors après, pareil, on vous donne l'intensité pesanteur de la Lune, donc G Lune est égal à 1,62 fois, donc en newton par kilogramme encore une fois. L'intensité pesanteur donc sur Mars, donc Gm qui est égal à 3,71 newton par kilogramme. Et enfin l'intensité de pesanteur sur Vénus, GV, qui est égal à 8,87 newton par kilogramme. Ok, bravo. Alors là, pour ce faire, vous pouvez éventuellement mettre la vidéo en pause et après donc on va essayer d'expliquer et de corriger cet exercice. Sur ce donc, correction. Alors cet exercice, on va faire ça en deux temps. Pourquoi? Parce que là, on nous donne juste le poids de l'objet sur la Terre. Ok, bravo. Et nous, ce qui serait idéal, ce serait d'avoir le poids de l'objet, mais cette fois-ci sur Vénus. Ok. Alors bon, pour ce faire, on va partir d'un truc très simple. Le poids, on sait qu'il va varier d'une planète à une autre. Donc ça sert à rien de calculer directement le poids sur Vénus. Ok. En revanche, truc qui est vraiment utile, on sait que par contre la masse de l'objet, qu'on soit sur Vénus ou bien qu'on soit sur Terre, ne va pas varier. Ok. C'est-à-dire que votre objet va avoir exactement la même masse, qu'on soit sur Terre ou bien sur Vénus ou bien dans une autre galaxie. L'objet ne va pas changer de masse. Ok. Bravo. Donc là, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de déterminer comme ça, tout simplement, la masse de cet objet. Ok. Bravo. La masse de l'objet sur la Terre. Ok. En fait, la masse tout simplement de cet équipement fusée. Donc, première étape, on détermine la masse de l'objet sur Terre. Et donc, la seule relation qu'on pourrait utiliser d'intéressante, c'est P, donc tout simplement la force, qui est égale à M multiplié par G. Ok, bravo. P est égal à M fois G. Alors, on va juste poser rapidement les données quand même, parce que ça, c'est toujours important. Quand vous avez un exercice de physique, très important toujours de mettre les données que vous manipulez. Ok, donc on vous donne deux choses. D'abord, on connaît le poids. Ok, donc le poids, on a dit, c'est 543 newtons. Ok, parce que oui, 543 newtons, c'est toujours un poids. Après, on vous donne également l'intensité pesanteur, ici donc GTR, qu'on peut noter GT, et c'est tout simplement égal à 9,81 newton par kilogramme. Ok, et là, à l'aide de ces données-là, on peut directement, comme ça, déterminer la masse de l'objet sur Terre. Ok, P est égal à M multiplié par GT, équivaut à M, qui est égal à P, divisé par GT. Ok, ce qui est équivalent à dire que M, c'est égal directement au poids, 543 newtons, divisé par 9,81 newtons par kilogramme, divisé, autrement dit, par l'intensité de pesanteur. Donc, là, pareil, de façon, comment dire, logique, on l'aurait, en fait, en réalité, même si vous n'aurez pas pensé à cette formule-là, de façon logique, vous aurez raisonné par proportionnalité. Et donc, en raisonnant par proportionnalité, vous serez amené à faire ce calcul-là. Ok. Donc là, du coup, on va effectuer le calcul-là. Donc, c'est 543 divisé par 9,81. Ok, bravo. Et quand on effectue ce calcul-là, alors on va arrondir directement à l'unité. Et donc, on trouve que la masse de l'objet, c'est 55 kg. Ok, bravo. Alors là, pourquoi 55 kg? Parce que j'ai des newtons. J'ai des newtons par kilogramme. Ok. Et donc, à la fin, j'arrive à des kilos. Donc, tout simplement. Alors ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai déterminé la masse de l'objet sur Terre, je vais directement déterminer le poids de cet objet sur la Lune. Ok, bravo. Donc,
on va déterminer cette fois-ci le poids de l'objet, pas sur la Lune, mais sur Vénus en l'occurrence, puisque c'est Vénus. Donc on détermine le poids de cet équipement sur Vénus. Alors, du coup, maintenant, comment on va faire pour déterminer le poids de cet objet sur Vénus? Bah là, on va tout simplement reprendre les données que nous avons. Alors, du coup, au niveau des données, nous avons pas mal de données maintenant. Nous avons donc cette fois-ci la masse de l'objet sur Terre. Donc, on a dit c'est 55 kg. Et on a également l'intensité de pesanteur sur Vénus. Donc, on peut noter GV, qui est égal à 8,87, tout simplement, newton par kilogramme. Et après, bah, globalement, si vous regardez parmi toutes les données que nous avons, ce sont les seules données qui peuvent être intéressantes et utilisables pour déterminer le poids de cet équipement sur Vénus. Alors donc là, bah pareil, hein, quelle relation va relier la masse et tout simplement l'intensité de pesanteur? Bah c'est celle-ci encore une fois, c'est P, le poids, qui est égal à la masse multiplié par l'intensité de pesanteur sur Vénus. Et donc là, directement, j'utilise la formule dans le sens direct, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire là, j'ai pas à la manipuler puisque c'est le poids que je cherche, ok? Et là, j'ai la masse, j'ai l'intensité de pesanteur sur Vénus. Donc, eh ben, je vais directement remplacer M et GV par leur valeur numérique. Ainsi, donc, ça donne P, qui est égal à 55 kg, multiplié par 8,87 Newton par kilogramme, ce qui est équivalent à dire que le poids de cet objet sur Vénus est donc là, on effectue le calcul à la calculatrice. Et donc là, on trouve que le poids de cet objet est d'environ 487,85 newtons. Alors là, pareil, comme tout à l'heure, j'arrondis à l'unité. Donc ça s'arrondit très facilement à 488 newtons. Ok, bah voilà. Et vous voyez, bah très rapidement, on a pu déterminer le poids de cet objet. Vous voyez. Donc là, vous voyez, ce genre d'exercice, encore une fois, faut pas paniquer. Faut juste bien mettre les éléments en place. Essayer de mettre les données que nous avons. Et après, bah, on essaie, vous voyez, là, ça prend toujours, là, ça c'est pas fait en une seule étape, là, ça a nécessité 2 étapes, ok, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est ce genre d'exercice sur lequel, justement, c'est bien s'entraîner aussi, comme ça, au moins, ça vous forge un petit peu, bah, à réfléchir en plusieurs étapes, il n'y a pas faire les choses en une seule étape, ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balance à toi en mathématiques et en sciences.